Coucou, je vous présente Inès. Inès est née le 12 janvier 2020 et elle se trouve au mois de juin, le mois des cerises, qui malgré qu'il a fait si beau, ne sont quand même pas encore mûres. Mais pour la fin du mois, ce sera certainement le cas. Eh bien, Inès, n'es-tu pas toujours heureuse, hein? Et moi, je suis papou et je suis le plus heureux des grands-pères. Pourquoi? Eh bien, parce que je peux être heureux puisque notre chère Inès a la chance de suivre une éducation animale, puisqu'elle prend la tétine de maman. Et voilà qu'alors tout ce qu'elle boit, eh bien, c'est des informations, des bonnes choses qu'on prépare à la maison. Et c'est pas du lait en poudre fabriqué par des chimiques. Non, sa vie, c'est de la nourriture vivante. C'est de la biologie. C'est le langage, logos, de bios, la vie. Alors, tout ce qui vit doit répondre à un langage biologique, un langage naturel. Donc, le mammifère, et c'est pour ça qu'on l'appelle mammifère, eh bien, il doit boire du lait de sa maman. Et si sa maman n'en a pas, puisqu'il y a un problème, on trouvera bien une brave dame avec autant de cœur que elle voudra bien donner son sein, ou bien on ira traire la naisse, ou on traira une vache qui mange bien, qui n'a pas reçu tout plein de médicaments et de saloperies, pour donner au bébé par remplacement. Mais on sait que l'idéal n'est certainement pas de commencer avec des produits qui viennent de la pharmacie, parce que je crois que la pharmacie c'était pour des choses quand on est malade et qu'on prend un médicament. Et que ces médicaments qu'on achète là-bas, ils sont toujours chimiques. Donc, ils ont toujours un tout petit écrit que ce n'est pas bon, qu'il y a toujours des toxiques et qu'il y a des effets secondaires. Donc, il vaut mieux prendre des médicaments que nos arrière-grand-mères faisaient en étant attachés à la terre et aux plantes, parce qu'il y a tellement de plantes qui sont si bonnes. On se connaît le yin et le yang, mais tout ça, c'était des connaissances que les gens avaient transmises de père en fils et de mère en fille, et qui donc faisaient partie prenante de tous les jours. Tandis qu'aujourd'hui, nous ne savons pas quoi. Et nous faisons des erreurs monstrueuses parce qu'on suit des activités du moment. Prenez par exemple ici, Goulou. Goulou. Viens un peu, Goulou. Eh bien, voilà, ici nous avons un chien, Goulou. Ah, là, c'est d'ailleurs un grand copain d'Inès. Goulou, tu viens? Et bien, vous voyez, Goulou, il joue souvent avec Inès. Et bien, si ce chien a été traité comme on traite mal les animaux, en leur donnant des nourritures en croquettes, des nourritures tout à fait dénaturées, qui n'ont pas de force éthérique ni de force animale, donc pas de force astrale, donc qui sont carrément du plastique, et qui alors attirent des puces. Donc alors, pour être dans le monde du moderne, eh bien, on va mettre des colliers anti-puces ou des produits anti-puces, des biocides. Et donc le petit qui est à côté de ce chien, qui le caresse, et lui qui a un corps qui est en pleine croissance, qui est en pleine différenciation, ses cellules se multiplient mais se différencient, reçoit des biocides. Vous comprenez combien de maladies s'intègrent dans ce beau petit enfant, parce qu'il a un animal qui lui ferait que du bien si ses propriétaires n'auraient pas donné des saloperies à manger et, bien sûr, encore plus grave, des toxiques en préventif. La prévention, c'est la biologie, c'est l'amour, c'est l'humour, c'est tout ce qui fait du bien et tout ce qui est nécessaire pour traiter quand on a un cancer. Eh bien, il vient ce cancer aussi parce qu'on a dénaturé, on a fait des aberrations. Toutes les maladies sur Terre viennent, depuis que l'homme est là, par l'aberration que l'homme a mis. Mais la catastrophe est passée quand on a mis la bombe atomique. La bombe atomique, l'atome qui est vraiment le symbole, le tableau de Mendeleïev, le tableau des symboles, eh bien on a pris ces atomes qui sont condensés de toute l'énergie atomique de tout le cosmos, qui se trouve dans toute une de ces cellules et toutes mesurées dans un carré qui est le même, mais avec dedans, chaque fois, un peu plus ou un peu moins d'électrons, de protons, de tout ce bazar, que moi je ne sais même pas bien savoir, parce que je m'occupe beaucoup de la biologie, mais je ne suis pas le meilleur dans la connaissance de la chimie. Mais cette intelligence créatrice est celle qui a fait tout ça. Eh bien, si nos scientifiques ont découvert ça, pourquoi osent-ils employer ça? Si c'était pour un exemple, pour prouver que c'est vrai, ce qui est dit que l'atome ne peut pas être déchiré, ne peut pas être cisé, et qu'on veut voir le test. Mais non, maintenant on a vu le test, combien d'humains sont tués en Nagasaki, Hiroshima, combien depuis lors de poissons, de tous les animaux de la Terre, quand on jette les détritus qui sont radiotoxiques, et qui sont bons quand on est près du soleil, mais qui ne sont pas bons quand on est sur la Terre, arable avec l'air respirable autour de nous. Non, soyons conscients
qu'il nous faut changer. Ce Covid-19 dit qu'en 20, nous sommes obligés d'avoir la tête haute, les pieds sur la terre et commencer le mieux possible à arrêter toutes les aberrations qui sont scientifiques, qui sont légiférées et que les professeurs ont inventées avec les industriels, avec les architectes, avec tout le monde. On a cherché à ne pas devoir être humain. Alors, humain, ça veut dire homo sapiens. Ça, c'est le code génétique. Mais le sapiens, ça, c'est à acquérir. Tandis que les animaux, dès leur naissance, les plantes, dès leur naissance, les microbes, dès leur naissance, ils sont parfaits. Ils peuvent être dégénérés, ils peuvent être tués par les biocides. On peut dégérer toute la communication, toute la réceptivité, toute la réciprocité que tout a avec tout quand on est dans ce monde magnifiquement fait, mais si mal entretenu par les CEO humains qui sont déshumanisés et qui ne pensent pas au futur de la prochaine génération. Et voilà Inès, elle au moins, elle est toute heureuse, elle est en évolution et elle découvre. Et elle a déjà mis une carotte dans la bouche. Tu as déjà fait ça, hein? Oui, hein? Ok. Et alors, tu as déjà caressé un chien? Oui, mais ce chien était empoisonné. Hein? Waouh! Et tu reçois du lait de ta maman. Waouh! Eh bien, quelle beauté la vie! Et quel investissement pour le beau, pour que tu puisses devenir ce que tu dois devenir. Et que par les parents, les grands-parents et tous ceux que tu rencontres qui sont humains, on peut te permettre d'évoluer et pas de suivre des habitudes néfastes, des routines chimiques et des routines qu'on peut changer encore tellement. Et je vous souhaite justement d'avoir envie de faire ça, de permettre à toutes les générations, la génération qui est née aujourd'hui, de grandir et d'être mieux encore que la génération d'avant le Covid. Et alors, on pourra recréer ici, avec la nature, avec la divinité, un monde magnifique. Merci beaucoup.